Tu sais pourquoi certaines personnes paraissent toujours se trouver exactement là où il faut quand il le faut? Pourquoi elles progressent sans effort apparent, inspirent le respect, magnétisent la prospérité et obtiennent précisément ce qu'elles désirent sans avoir à insister? Ce n'est pas une question de hasard. Ce n'est pas une fatalité dictée par les étoiles. C'est parce qu'elles ont intégré une loi psychologique fondamentale que la majorité ignore totalement. Une loi que les tacticiens, les visionnaires et les architectes de dynasties exploitent depuis des époques immémoriales pour modeler leur existence à leur image. Machiavel l'avait perçue avec une clarté remarquable. Les figures emblématiques de l'histoire l'ont mise en pratique. Et aujourd'hui, c'est à ton tour de la dévoiler. Dans cette présentation, tu vas percer le véritable engrenage qui structure ton univers personnel. Pourquoi certains individus attirent spontanément l'admiration et l'abondance pendant que d'autres se voient constamment écrasés sous le pied? Pourquoi les mêmes cycles vicieux se reproduisent inlassablement chez les uns, tandis que les autres bénéficient d'une protection quasi mystique? Tu vas explorer comment les cercles influents convertissent chaque adversité en un tremplin vers plus de domination, comment ils se rendent inaccessibles aux critiques et comment ils forgent un environnement où chaque élément semble conspirer en leur faveur. Ce que tu es sur le point d'assimiler va pulvériser tes préconceptions les plus ancrées. Cela va te démontrer que l'existence n'est pas un flux passif qui te submerge, mais un matériau malléable que tu sculptes activement. À l'issue de cette séquence, ton regard sur le monde sera irrémédiablement altéré. Tu saisiras comment basculer de la posture de celui qui endure à celle de celui qui impose les normes du jeu. Cette loi porte le nom de loi du reflet. Et voici l'essentiel à intégrer sans délai. Ce que tu observes dans ton quotidien n'est pas l'essence brute de la vie. C'est une projection de toi-même que tu contemples sans en avoir conscience. L'existence fonctionne comme un reflet psychologique et il est grand temps que tu apprennes à diriger ce qu'elle renvoie. La grande majorité perçoit la réalité comme une entité extérieure, indépendante d'eux. Un arbitre qui les note sévèrement, un adversaire qui les assaille sans relâche, un caprice du sort qui dispense fortunes et infortunes au gré des vents. Mais cette vision est erronée sur toute la ligne. La réalité n'est ni un arbitre impartial, ni un opposant malveillant, ni un tirage aléatoire. Elle opère comme un mécanisme de retour psychologique, un dispositif qui te restitue précisément ce que tu aimais intérieurement. Tes convictions enfouies, tes réponses automatiques, ton degré de confiance en toi, ton aura énergétique, les barrières que tu acceptes implicitement. Voilà ce que les sphères dirigeantes ont capté depuis des lustres. Tu n'attires pas ce que tu convoites consciemment. Tu attires ce que tu incarnes au plus profond. Machiavel l'avait déjà saisi au XVIe siècle en affirmant, dans Le Prince, que les individus évaluent plus par le regard que par le contact direct. Car chacun peut observer, mais rares sont ceux qui accèdent à ta substance véritable. Ce qu'il exprimait, c'est que ton aura, ton image projetée, devance invariablement les faits tangibles. Les autres ne répondent pas à ton être authentique, mais à l'impression que tu dégages. On accorde instinctivement du crédit à celui qui s'honore lui-même. On sonde les failles de celui qui hésite. On exploite sans scrupule celui qui omet d'établir des frontières. On émule celui qui domine ses impulsions émotionnelles. Ce n'est pas une affaire d'éthique, c'est une dynamique implacable. Si tu agis en position de vulnérabilité, l'univers te positionnera en vulnérable. Si tu te comportes en figure d'autorité, l'univers s'harmonisera à ton vibration. Ce n'est pas lié à un quelconque mérite intrinsèque, c'est une affaire de transmission. Tu diffuses un message constant via ta tenue corporelle, ton expression oculaire, ton intonation vocale, ta gestion des imprévus. Et la réalité capte ce message, le décrypte, puis te le retourne décuplé. C'est la raison pour laquelle certains se voient piétinés à répétition. Non parce qu'ils manquent de force innée, mais parce qu'ils transmettent l'indication qu'ils sont piétinables. Le monde ne fait que répliquer. Et c'est également pourquoi d'autres paraissent inviolables. Ils transmettent tout bonnement le message qu'ils sont intangibles. Pourquoi les mêmes scénarios ressurgissent-ils sans cesse dans ton parcours?
Pourquoi tes disputes tournent-elles toujours autour des mêmes thèmes? Pourquoi attires-tu invariablement des profils relationnels destructeurs? Pourquoi endures-tu les mêmes affronts, les mêmes revers, les mêmes déloyautés? La réponse est directe, mais elle risque de te secouer car tes réactions psychologiques restent figées dans un moule identique. La réalité ne t'inflige pas de sanctions. Elle met en lumière un schéma récurrent, un algorithme subconscient qui boucle indéfiniment. Les conflits réitérés correspondent à tes réflexes internes invariables. Les liens nocifs récurrents dévoilent tes conditionnements enfouis persistants. Les humiliations cycliques reflètent ton identité endommagée stable. Les échecs répétés découlent de tes dogmes restrictifs inchangés. Le reflet te restitue perpétuellement la même vue parce que tu n'as pas modifié la source originelle. Voilà en quoi les cercles privilégiés opèrent autrement. Ils traitent leurs réactions comme des balises, des alertes diagnostiques. Face à un élément qui les ébranle, les irrite, les déséquilibre, ils suspendent toute riposte impulsive. Ils scrutent le reflet. Ils s'interrogent. En quoi cette circonstance m'atteint-elle? Quelle facette de mon être est-elle mise à nu? Quelle présupposition occultée émerge-t-elle? Et c'est précisément là qu'ils rectifient. Non pas le paysage externe, mais le noyau interne. Les individus lambda gaspillent leur existence à tenter de remodeler autrui, les contextes, les aléas. Les influents reconfigurent leur logiciel personnel et l'univers s'aligne en conséquence. Il existe une illusion largement partagée qui ruine des destinées complètes. Une tromperie si profondément incrustée qu'elle sabote des vies par milliers. Cette tromperie, la voilà exposée. La réalité engendre mes états émotionnels. Observe le discours courant des gens. Mon solde financier m'angoisse. Les autres me dénigrent, donc je me sens insignifiant. On me maltraite, donc je suis une proie. Discernes-tu le motif récurrent? Ils présument que l'externe génère l'interne, que la réalité les assaille et qu'ils absorbent les impacts passivement. Mais voici la vérité que maîtrisent les influents. Les états émotionnels moulent la réalité et non l'inverse. Ton solde ne t'angoisse pas intrinsèquement. C'est ton rapport à la richesse qui t'angoisse. Les autres ne te dénigrent pas gratuitement. Ils sondent tes garde-fous et tu leur signifies qu'ils peuvent les outrepasser. La réalité n'est pas une origine causale. C'est un circuit de rétroaction qui expose l'état de ta perception consciente. Contemple ce qui advient lorsque tu transfigures ton dynamisme intérieur, lorsque tu commences à honorer tes propres garde-fous, lorsque tu cesses d'endurer ce que tu endurais auparavant. Les mêmes interlocuteurs modulent leur attitude, les mêmes configurations s'évaporent, les mêmes tourments s'estompent. Ce n'est pas sorcellerie, c'est transmission. Tu as altéré l'émetteur. Le reflet a ajusté l'image. Voici l'aphorisme à inscrire dans ta mémoire vive. Le monde ne t'agresse pas, il expose ce que tu endosses. Machiavel soulignait l'importance pour un souverain de ne jamais exhiber de fragilité. Pourquoi cela? Parce que la fragilité attire l'assaut. Ce n'est pas une leçon morale, c'est une loi mécanique. Les hommes offensent plus aisément celui qui se fait aimer que celui qui se fait redouter, notait-il. Interprétation, les individus challenge, ceux qui diffusent un message de permissivité infinie. Ils honorent ceux qui délimitent des frontières nettes. Abordons à présent un écueil où s'embourbent 99% des mortels. Un écueil qui les prive des fruits de leur métamorphose. Cet écueil se nomme la loi du décalage temporel. Voici le déroulé typique. Tu révises ton cadre mental. Tu optes pour une itération supérieure de toi-même. Tu instaures de nouveaux remparts. Tu embrasses une vibration inédite et tu anticipes que la réalité emboîte le pas. Pourtant, rien ne bouge, pas sur le champ. Les mêmes protagonistes te challengent de réchef. Les mêmes conjonctures ressurgissent. L'ancien paradigme perdure et c'est ici que la plupart capitulent. Ils se convainquent, ça ne fonctionne pas, c'est de l'illusion. Mais voilà ce qu'ils méconnaissent. La réalité comporte une inertie chronologique. C'est analogue à un écho acoustique. Lorsque tu vocifères dans un canyon, ton appel antérieur résonne encore un instant. Il en va de même pour la réalité. Ton signal obsolète continue de pulser dans l'éther pendant des jours, des semaines, avant de s'atténuer définitivement. Durant cet intervalle, tu dois demeurer fidèle à ton identité renouvelée.
Même si le décor externe stagne, même si les interactions te traitent encore comme l'ancienne version, même si les épreuves sondent encore ta mue. C'est en cela que les influents se démarquent. Ils ignorent les réverbérations du passé. Ils persistent à diffuser le signal novateur sans fléchir, jusqu'à ce que le reflet s'harmonise. Voici le précepte cardinal. Tu dois incarner ton identité prospective avant que la réalité ne s'aligne. Pas subséquemment, mais préalablement. Explorons désormais les instruments pratiques. Des instruments épurés, psychologiquement robustes, que tu peux déployer dès cet instant pour transmuter un obstacle en données tactiques. Premier instrument, le réflexe du tacticien. Chaque fois qu'un événement t'impacte, t'irrite, te désarçonne, formule cette interrogation. Que révèle ma réponse à mon sujet? Abstiens-toi de légitimer ta réponse. Abstiens-toi d'incriminer l'interlocuteur. Contemple-toi comme un chercheur analysant un spécimen. Cette interrogation transmute chaque contrariété en détecteur. Elle pointe tes vulnérabilités, tes présupposés voilés, tes périmètres indéfinis. Deuxième instrument, l'interrogation du reflet élémentaire. Devant toute conjoncture ardue, questionne-toi. Que vise cette conjoncture à m'enseigner? Cette formulation révolutionne la perspective. Tu transites de proie à planificateur. Tu n'endures plus. Tu assimiles. Quelqu'un te rabaisse? Le reflet indique que tu n'as pas imposé le respect dû. Une chance t'élude? Le reflet signale que tu n'y adhérais pas pleinement. Une déloyauté te frappe? Le reflet révèle que tu as négligé les indices précurseurs. Toute conjoncture recèle une leçon. Les influents le discernent. C'est pourquoi ils progressent incessamment. Troisième instrument, l'identité prospective. Dans toute circonstance, interroge-toi. Comment répondrait ma version dominante? Ne riposte pas en tant que ton incarnation présente. Riposte en tant que ton incarnation à venir, celle qui a déjà surmonté cet écueil, celle qui a déjà accédé à ce palier. Cette interrogation contraint ton cerveau à modéliser une identité novatrice et en la modélisant, tu commences à l'endosser. Ces trois instruments te propulsent de proie à tacticien, de réflexe impulsif à dissection méthodique, de vulnérabilité à autorité. Prenons une illustration tirée des Annales pour appréhender cette loi en mouvement. Louis XII de France et Ferdinand, deux d'Aragon affrontaient tous deux la même configuration géopolitique, l'Italie morcelée du début du XVIe siècle. Louis XII envisageait l'Italie comme un terrain de conquête aisé. Il y dépêcha ses troupes, engrangea des triomphes préliminaires, mais dilapida tout par la suite. Pourquoi cet effondrement? Parce qu'il diffusait le message d'un occupant allogène. Il méconnaissait les rouages territoriaux, dédaignait les seigneurs italiens mineurs, transgressait ses pactes. Le reflet lui restitua fidèlement ce qu'il émettait. Suspicion, perfidie, antagonisme. Inversement, Ferdinand II abordait la même arène avec une optique distincte. Il scrutait, s'ajustait, tissait des coalitions calculées, honorait les équilibres de forces indigènes. Il diffusait le message d'un partenaire astucieux, plutôt que d'un intrus présomptueux. Le reflet lui restitua équilibre, fidélité contingente, croissance pérenne. Même arène, deux messages divergents, deux issues antagonistes. Louis XII passa son règne à déplorer les perfidies italiennes. Ferdinand saisit que les Italiens ne le perfidaient pas. Il ne faisait que refléter son propre déficit stratégique. La ligne de démarcation entre proie et tacticien réside dans cette appréhension. La réalité n'engendre pas tes issues. Elle reflète ton message. Discutons à présent du palier ultime. Le palier où tu transcendes la simple réponse à la réalité. Le palier où tu t'ériges en réalité incarnée. Au commencement, tu habites l'univers d'autrui. Tu épouses leurs cadences, leurs vibrations, leurs humeurs. Tu t'harmonises, tu te fondes dans le collectif. Tu dilues ton message dans le tumulte ambiant. Mais au fur et à mesure que tu domptes la loi du reflet, une mutation s'opère. Tu te constitues en univers autonome. Tu renonces à l'harmonisation. Tu imposes ta cadence et progressivement, les alentours gravitent autour de toi. Ils synchronisent leur tempo à ton calme, ils calquent ton assurance, ils s'alignent à ta vibration. Ce n'est pas tyrannie, c'est harmonie vibratoire. Lorsque tu diffuses un message stable, robuste, unifié, les entourages se calquent spontanément. C'est ce que l'on constate chez les authentiques guides. Ils n'élèvent pas la voix,
Ils n'imposent pas par la contrainte. Ils incarnent tout bonnement la vibration prépondérante dans l'espace. Observe les réactions en présence d'un individu qui commande son aura. Ils modulent intuitivement leur volume sonore. Ils rectifient leur maintien. Ils se font plus vigilants, plus déférents, sans en avoir pleinement conscience. Pourquoi cette dynamique? Parce que cet individu s'est mué en son propre reflet. Il ne quête plus l'approbation extérieure. Il ne cède plus aux incitations. Il ne se laisse plus ébranler. Et lorsque tu deviens ton propre reflet, nul ne peut te désaxer. Rien ne peut te dérouter. La culture ambiante t'inculque à remodeler la réalité, à forcer les conjonctures, à influencer les tiers, à dominer l'externe. Les influents comprennent qu'il faut d'abord se remodeler soi-même, car la réalité n'est pas un adversaire à vaincre, c'est un écho que tu génères. Les mortels lambda s'interrogent. Pourquoi cela m'atteint-il? Les tacticiens s'interrogent. Que dévoile cette conjoncture sur mon être? La divergence entre ces interrogations trace la frontière entre proie et influent. À présent que tu sais que le monde ne te challenge pas, mais qu'il te duplique, quel message vas-tu diffuser? Car dans les jours, les semaines à venir, le reflet te restituera précisément ce que tu es en train de forger. Le monde ne te challenge pas, il te duplique. Si cette présentation a transfiguré ton appréhension de la réalité, note en commentaire « Je modèle mon existence ». Pour approfondir cette loi du reflet, considérons comment elle s'applique dans divers domaines de la vie quotidienne, car comprendre une idée en théorie est une chose, mais l'intégrer dans tes routines en est une autre. Et c'est là que la transformation réelle opère. Prenons par exemple le domaine professionnel, où tant de personnes se sentent coincées dans des rôles subalternes ou des carrières stagnantes. Imagine un employé qui se plaint constamment de ne pas être promu, de voir ses idées ignorées ou de subir les caprices d'un supérieur tyrannique. Selon la loi du reflet, ce n'est pas le système corporatif qui le sabote, mais le signal qu'il émet. Peut-être une posture de soumission, une hésitation à exprimer ses opinions avec conviction, ou une acceptation passive des injustices, mineures qui accumulées deviennent des chaînes. Les élites dans le monde des affaires, comme les entrepreneurs qui bâtissent des empires, ne attendent pas la permission. Ils émettent un signal de leadership inné en prenant des initiatives, en posant des questions incisives lors des réunions, en refusant poliment mais fermement les tâches qui ne alignent pas avec leurs objectifs. Résultat, le reflet, c'est-à-dire l'environnement professionnel, s'ajuste, les opportunités affluent, les collègues les consultent, les promotions suivent naturellement. Pour originaliser cela, pense à un cas concret comme celui de Steve Jobs, qui n'était pas toujours le plus technique ou le plus aimable, mais qui projetait une vision si puissante que la réalité autour de lui, employés, investisseurs, marché, se pliait à cette vision, créant Apple tel que nous le connaissons. Sans réduire l'idée, élargissons. Dans les relations personnelles, pourquoi certains attirent des partenaires qui les valorisent tandis que d'autres enchaînent les liaisons dysfonctionnelles? Le reflet renvoie tes croyances sur l'amour et la valeur personnelle. Si tu tolères les manques de respect mineurs au début, un message non répondu, une annulation de dernière minute sans excuse sincère, tu émets le signal que tu es tolérant à l'excès et le reflet amplifie cela en attirant plus de négligence. Les individus qui maîtrisent cette loi commencent par se traiter avec un respect inconditionnel. Ils fixent des standards élevés pour eux-mêmes, comme prendre du temps pour des activités qui les nourrissent, refuser les compromis sur leurs valeurs essentielles et communiquer clairement leurs attentes. Avec le temps, même si le décalage temporel fait que les anciennes dynamiques persistent un moment, le nouveau signal attire des relations plus saines, où le respect mutuel est la norme. Pour illustrer sans plagier, rappelons l'approche de figures comme Oprah Winfrey, qui a souvent parlé de comment elle a transformé ses relations en identifiant ses patterns internes, comme une tendance à se sous-estimer issue de son passé et en les corrigeant, ce qui a attiré un cercle d'amis et de collaborateurs loyaux et inspirants. Élargissons encore à la santé et au bien-être physique, un domaine souvent négligé dans ces discussions psychologiques. Pourquoi certaines personnes luttent avec des problèmes de poids,
de fatigue chronique ou de maladies récurrentes, tandis que d'autres maintiennent une vitalité rayonnante. La loi du reflet suggère que ton corps et ta santé ne sont pas victimes du hasard génétique ou environnemental seul, mais reflètent tes croyances et habitudes internes sur le soin de soi. Si tu te négliges en sautant des repas sains, en ignorant les signaux de stress, en te disant intérieurement « je ne mérite pas mieux », le reflet physique se manifeste sous forme de malaise persistant. Les élites de la longévité, comme les athlètes olympiques ou les centenaires étudiés dans les zones bleues, émettent un signal de respect profond pour leur corps. Routine quotidienne de mouvement, alimentation intentionnelle, gestion du stress via méditation ou hobby, et une conviction ferme que la santé est une priorité non négociable. Pour originaliser, considère comment des leaders comme Richard Branson intègrent l'activité physique dans leur routine non comme une corvée, mais comme un investissement en soi, et comment cela reflète dans leur énergie inépuisable et leur succès continu. Sans réduire, ajoutons des nuances. Le décalage temporel est crucial ici, car changer d'habitude ne guérit pas instantanément. Il faut persister pendant des semaines pour que le corps s'ajuste. Mais une fois le signal changé, les améliorations deviennent évidentes. Passons à l'aspect financier, où la loi du reflet brille particulièrement. Beaucoup se lamentent sur leur précarité, blâmant l'économie, les salaires bas ou la chance des riches. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui fuit. C'est le signal émis, peur de la pénurie, habitude de dépenses impulsives, croyance que l'argent est sale ou je ne suis pas fait pour la richesse. Les bâtisseurs de fortune, inspirés par des penseurs comme Machiavel, adaptés à l'ère moderne, émettent un signal d'abondance. Ils investissent dans l'éducation financière, réseaux avec des pairs prospères, traitent l'argent comme un outil de croissance plutôt qu'une source d'anxiété. Un exemple original, pense à Elon Musk, qui projette une vision audacieuse où l'argent n'est pas une fin mais un moyen pour des projets planétaires. Et comment cela attire investisseurs et opportunités massives. Pour étendre sans couper, explorons comment appliquer les outils dans ce contexte. Avec le réflexe du tacticien, face à une facture inattendue qui t'angoisse, demande ce que cela révèle sur ta relation à la sécurité financière. Avec l'interrogation du reflet, vois ce que la situation t'enseigne sur tes habitudes budgétaires. Et avec l'identité prospective, réagis comme la version riche de toi, en cherchant des solutions créatives plutôt qu'en paniquant. Cela transforme les crises financières en leçons de maîtrise. Dans le domaine spirituel ou de développement personnel, la loi du reflet explique pourquoi certains atteignent une paix intérieure profonde, tandis que d'autres tournent en rond dans l'agitation. Si tu émets un signal de chaos interne, pensées négatives récurrentes, jugement constant sur toi et les autres, le reflet se manifeste en stress, insomnie ou relations conflictuelles. Les maîtres spirituels, qu'ils soient inspirés par des philosophies anciennes ou modernes, cultivent un signal de sérénité, pratique quotidienne de gratitude, méditation pour observer les pensées sans attachement, et une conviction que l'univers est bienveillant. Sans plagier, considère l'approche de Dalai Lama, qui face à l'exil et aux adversités, émet un signal de compassion inébranlable, attirant un soutien mondial et une influence durable. Pour allonger intelligemment, détaillons comment le stade final, devenir son propre univers, s'applique ici. En cessant de chercher validation dans les dogmes externes, tu imposes ta fréquence spirituelle et les expériences synchronistiques affluent, confirmant ton alignement intérieur. Élargissons aux défis sociétaux, comme la discrimination ou les inégalités, où la loi du reflet peut sembler controversée, mais offre un empowerment. Sans nier les structures systémiques, elle suggère que ton signal personnel influence comment ces structures t'impactent. Si tu émets résignation ou victimisation, le reflet amplifie les obstacles. Mais en projetant résilience et stratégie, comme le faisaient des leaders comme Martin Luther King Jr., qui transformaient les injustices en mouvements unificateurs, tu attires alliés et changements. Pour originaliser, pense à comment Malala Yousafzai a émis un signal d'éducation inébranlable face à l'oppression.
attirant un soutien global qui a amplifié sa cause. Sans réduire, insistons sur le décalage. Les changements sociétaux prennent du temps, mais persister dans un signal positif accélère le reflet collectif. Dans l'éducation et l'apprentissage, pourquoi certains absorbent connaissance, comme des éponges, tandis que d'autres peinent? Le signal, curiosité versus peur de l'échec. Les élites intellectuelles émettent enthousiasme pour l'apprentissage continu, voyant les erreurs comme feedback, ce qui attire mentors et opportunités. Exemple, Albert Einstein qui projetait une wonder enfantine, transformant échec scolaire en découverte révolutionnaire. Pour étendre, appliquons les outils. Face à une leçon difficile, demande ce que ta frustration révèle, ce qu'elle t'enseigne et comment ton génie futur réagirait. Cela accélère la maîtrise. Dans les arts et la créativité, la loi explique les blocs versus les flows. Signal de doute bloque l'inspiration. Signal de confiance attire idées fluides, comme chez Picasso qui réinventait sans cesse. Originalisons avec J.K. Rowling, transformant rejet en empire Harry Potter via persistance. Sans couper, explorons comment devenir son propre univers créatif attire collaboration et succès. En sport, le pourquoi des athlètes surmontent blessures tandis que d'autres abandonnent. Signal de résilience versus défaite. Michael Jordan, coupé d'une équipe, émit détermination attirant gloire. Outil, réflexion sur réaction, leçon des défaites, réaction future. Dans la parentalité, parents émettant amour inconditionnel attirent enfants épanouis. Signal d'anxiété reflète rébellion. Exemple, parents mindful cultivant calme. Pour allonger, détaillons applications quotidiennes. Routine matinale renforçant signal positif comme affirmation, visualisation, pour que le jour reflète énergie haute. Ajoutons analogie comme un boomerang, ce que tu lances revient, ou un jardin. Tes pensées semences produisent récolte.